On avait une triste histoire la semaine passée d'une entreprise sherbrookoise, vente de matériel, beaucoup de construction, entre autres, des petites pépines, des affaires comme ça. Belle entreprise florissante à Sherbrooke qui avait été piratée, qui s'est ramassée avec même un détournement de fonds, 120 000 $. C'est quand même de l'argent. Et elles sont de plus en plus nombreuses, les PME qui nous parlent de cyberattaques. On s'est fait pirater, on s'est fait prendre nos données. Il y a une entreprise de la région qui vise justement à contrer ces cyberattaques-là, à protéger au maximum possible les PME. Il s'agit de Trilogiam, une expertise, dit-on, recherchée. On parle avec le PDG ce matin, Jacques Sauvé. Monsieur Sauvé, bonjour. Bonjour, M. Roy, ça va bien? Oui, très bien, et vous? Ben oui. C'est drôle que vous mentionniez l'entreprise là, qui s'est fait avoir pour 120 000. C'est justement un des exemples que j'utilisais. Là. Ah oui, dernièrement. Expliquez-nous un peu ce que vous faites, vous, comment vous protégez les PME, entre autres. Ben moi, ce que je vise à faire, c'est d'aider les PME. Je trouve qu'au fil des années, puis l'expérience que j'ai vue, les manufacturiers, les revendeurs, ils vendent des équipements. Ah, il s'est fait avoir, il s'est fait pirater, on va y vendre des équipements. Mais c'est pas nécessairement l'idée de dépenser des milliers de dollars en équipements et en solutions informatiques. Oui, il y a un côté, il y a un volet de ça, c'est certain. Mais encore plus important, ce que les gens négligent, c'est les bonnes pratiques autour de la cybersécurité. Alors, on peut mettre tous les équipements qu'on peut en périphérie du réseau, mais en bout de ligne, là, c'est l'usager. Hein? C'est l'usager qui a des courriels et qui clique sur des liens. C'est ça qui est arrivé à la STM, d'ailleurs. Pouvez-vous imaginer la quantité d'argent que la STM, une organisation comme ça, dépense par année en cybersécurité? Puis en bout de ligne, c'est parce qu'un usager a cliqué sur quoi d'un courriel, puis tous les serveurs sont infectés. Donc, M. Sauvé, si je résume, vous dites, oui, investissons dans l'informatique, dans ce qui est de protection informatique, mais ça sert absolument à rien si on ouvre la porte du magasin grand ouvert en cliquant sur n'importe quoi. Ouais, je dirais pas aussi loin de dire que ça sert à rien. La cybersécurité, de se défendre des cyberattaques, c'est absolument, ça prend absolument plusieurs niveaux. Hein, il y a plusieurs couches là-dedans, puis le plus on met de couches, le mieux on va être protégé. Maintenant, je veux dire, on sera jamais 100% blindé. Tous les experts en sécurité sont d'accord avec ça. On ne pourra jamais être 100% blindé, mais ce qu'on peut faire, c'est absolument mettre les chances de notre côté. Et moi, mon approche avec les entreprises de la région, ça va être de sensibiliser les employés. C'est plate, la sécurité. C'est plate. C'est encombrant, la cybersécurité. Ça, c'est clair. Mais si on n'adopte pas des meilleures pratiques, des histoires comme ce qui est arrivé à Sherbrooke la semaine dernière, d'ailleurs, il y en a. Il y en a toutes les semaines. J'en vois, là, c'est constant. Là. Donc, regardez sur quel site vous naviguez, regardez sur quoi vous cliquez. Est-ce qu'il y a aussi des mesures physiques? Est-ce que, par exemple, tu as débranché l'ordinateur physiquement, débranché le disque dur, ces affaires-là, est-ce que ça a un certain impact ou pas vraiment? Pas vraiment. Moi, je veux dire, si je dirais quelque chose à votre audience, ça serait la chose la plus importante à faire, c'est d'adopter une bonne gestion de mots de passe. Et ça, c'est le plus gros problème que je vois au niveau des particuliers, là, des gens qui protègent pas leur mot de passe. Oui, ils utilisent des mots de passe trop simples. C'est incroyable comme c'est facile pour des pirates de craquer des mots de passe en des temps records. Donc, il y a deux choses. Des mots de passe qui sont beaucoup trop simples. Et deuxième chose, c'est souvent les gens utilisent le même mot de passe partout. Leur site de banque, leur Facebook, Twitter, toutes les mêmes choses. Fait que s'il y en a un qui a un problème de sécurité, il y a une brèche de sécurité chez un fournisseur, puis c'est le même mot de passe partout, bye-bye la sécurité. Est-ce que les gens devraient changer fréquemment leur mot de passe? Est-ce que ça aussi, ça a un impact ou pas autant que de juste varier les mots de passe puis des faire compliqués? Là? Ça, c'est une philosophie qui a été prônée longtemps et aujourd'hui, même des organisations comme Microsoft disent c'est pas autant nécessaire. Et Microsoft prône même dans les entreprises d'enlever l'idée de changer des mots de passe à tous les 90 jours. Ce qui est plus efficace, ce qu'ils disent, ce qui commence à sortir, là, les recherches, c'est que c'est encore plus efficace d'utiliser des mots de passe complexes. Okay. Des mots de passe plus compliqués, plus longs. Effectivement, là, en tant qu'humain, on peut pas se rappeler des mots de passe compliqués, surtout des mots de passe pour tous les sites différents. Donc, j'encourage les entreprises, les gens à utiliser un gestionnaire de mots de passe. Et puis, stocker ça là-dedans. Mais si je dirais quelque chose, là, la meilleure chose pour les gens là, de se protéger, c'est d'adopter des meilleures pratiques autour de leur mot de passe. Vous venez de débarquer à Magog Technopole, donc dans la région de Magog. Qu'est-ce qui vous a fait choisir la région de Magog pour votre entreprise? C'est beau. Ah oui? Ça fait 6 ans qu'on habite, mon épouse et moi, ça fait 6 ans qu'on habite en Alberta, juste en dehors de Calgary. C'est beau, là, le paysage, les montagnes. Et puis, quand on a décidé de revenir au Québec cette année, on voulait pas être dans la grande région métropolitaine. On est des gens beaucoup plus de campagne. Et puis, Magog m'a fait penser beaucoup à Cochrane, Alberta, où on était.
pendant 6 ans. C'est beau, c'est touristique, ça a un esprit, là, puis toute la région, je dirais, là, tout l'esprit, c'est tellement beau, ça résonne beaucoup avec nous. Il y a plein de belles entreprises. Là, j'ai découvert Magog Technopole. C'est un beau bassin là, d'entreprises, d'innovation. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc, continuons de vendre la qualité de vie. C'est ce qui attire des entreprises et des gens comme vous. Absolument, absolument. C'est un choix de vie, c'est ça. Merci beaucoup, M. Sauvé, et merci de nous avoir parlé de votre entreprise. C'était super intéressant ce matin. Merci. C'est moi qui vous remercie. Bonjour. Bonne journée. Trilogiam, donc, cette entreprise nouvellement arrivée dans le secteur de Magog.